Salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes sur l'étape 4. Donc vous avez vu, je vous ai laissé avec ce petit lever de soleil dans cet hôtel à Yasmina qui était vraiment mais oufissime. Un super moment. Et vraiment, on était le matin tous en train de prendre des photos, des vidéos du lever de soleil. C'était vraiment magnifique. Donc on part pour l'étape 4. Et donc nous partons pour une petite liaison de 17 km. Et donc nous partons pour une étape de 90 km et qui finit sur le deuxième bivouac. Donc on espère ne pas revivre ce qu'on a vécu sur la deuxième étape. Donc on a appris de nos erreurs et on espère que ça va bien se passer. Donc sans plus attendre, c'est parti! Comme vous avez pu le voir, nous avons un défi banco avant le départ, donc qui était le multi. Donc moi, comme d'habitude, faut tout jouer, faut tout gagner. Donc en plus, multi, pétanque, c'est des trucs, je suis pas trop mauvais. Donc je me sens bien, je dis allez, on y va, faut miser 15 points. Et là, nous avons une petite bite dans l'équipe. Et oui, je tiens à le dire, pour ceux qui ne le savaient pas et qui n'étaient pas au courant. Et oui, Julien a fait sa trompette. Et donc on a misé, il voulait miser 5, donc on a réussi à miser 10. Et donc il y avait 1 minute pour faire entre 25 et 30 points. Donc le multi, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez des quilles à une distance de 3 à 4 mètres, je ne sais plus, avec des numéros. Et donc le but, c'était de taper ces quilles et de faire pile poil entre 25 et 30. Donc je lance une fois, je fais un score, je lance une deuxième fois, j'arrive entre 25 et 30. Ça a duré 22 secondes. Donc voilà, donc je lui ai rappelé régulièrement à chaque fois qu'on avait un truc comme quoi c'était une petite caquette. Reportage l'équipage 112 sur l'étape 4. Toujours des super paysages magnifiques. C'est un kiff, les gars. Tous ceux qui peuvent le faire, faut le faire. Ah oui. On vous donnera pas les tuyaux, mais faut le faire. Ah non, on ne donnera pas les tuyaux parce que nous on a trouvé tout seul.
Donc, et là, au milieu de l'étape, on arrive sur un jeu du BAB qu'on est obligé de miser 5, et c'était les 5 différences. Donc vous avez le tableau et on est chacun d'un côté et on doit faire deviner à l'autre les 5 différences. Donc on se pose des questions: est-ce que toi la voiture elle est rouge? Est-ce qu'il y a du sable? Est-ce qu'il y a un caméraman? Est-ce que voilà. En fait, vous avez la même image, sauf qu'il y a des différences. Il faut en communiquant, machin. Donc on arrive à en faire 4 sur 5 et on perd l'un des premiers jeux qu'on n'a pas réussi, puisque bon, celui qu'on n'avait pas fait au bivouac, on l'a perdu, mais on n'a pas fait. Donc forcément, on n'a pas eu trop de choix de le perdre. Donc voilà. Donc là, on arrive, on perd celui-là, et la dernière qu'on trouve pas, c'est sur la voiture, il y avait une bande. Et cette bande, moi, était blanche et Julien était jaune, ou l'inverse. Et en fait, on a posé toutes les questions sauf ça. On a posé les questions de la couleur de la voiture, mais pas de la bande sur la voiture. Donc bon, bah voilà, on perd 5 points. Donc le matin, on en perd 5 parce qu'on mise pas, et on mise que 10. Donc l'après-midi, on perd, l'après-midi, dans la spéciale, on perd 5 points. Donc au final, on a gagné 5. Donc au niveau des jeux, c'était pas très rentable. Mais voilà. Bon, ça se passe super bien aujourd'hui, on cache pas notre joie. Non. On est vraiment content, putain, ça y est. On est des baroudeurs. Des riders. Ouais. C'est super cool. Et franchement, on comprend des paysages, c'est magnifique. Vraiment, c'est splendide. Allez, on continue. Bon, étape deuxième bivouac. On est arrivé dans les temps. On a fait une bonne spéciale. Donc on est là de bonne heure et on a le temps de s'installer et de profiter du paysage. C'est cool. Allez, à la autre. Bon, on arrive au bivouac et ça fait du bien d'arriver dans les premiers en début d'après-midi, après avoir fait 90 km dans le timing. Donc ça fait vraiment du bien. Donc on a le temps de se poser, de faire de la place pour les copains qui sont partis après nous, et de pouvoir voilà, s'installer, faire la mécanique, de pouvoir profiter, boire un coup, vraiment de prendre le temps. Quand on arrive sur le bivouac, on a un nouveau jeu. Et en fait, ils ont pris une dune de sable et en fait, ils ont mis des piquets. Et en fait, on a un petit peu d'élan et en fait, il faut passer d'un piquet à l'autre et passer cette dune. Bon, comme on avait eu beaucoup de problèmes et que ça avait été compliqué, ils ont réduit un peu la dune, ils l'ont mis un petit peu différemment et donc c'était pas très compliqué. Donc ça faisait, pareil, il fallait miser 5, 10, 15. Donc ça faisait 15 points faciles. Donc là, on y va, de toute façon, on mise 15, on n'a pas le choix. Et Julien va vous montrer son excellent passage de ce petit bout de sable. Il y avait quand même, parce qu'on voit pas sur les vidéos, c'est ce qu'on nous dit aussi souvent, c'est que c'est difficile à vous montrer, vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Alors sur celui-là, il est très petit, mais sur d'autres vidéos, vous avez l'impression qu'il n'y a rien, et en fait, ça tremble énormément, les sensations à l'intérieur sont pas du tout les mêmes, et on se rend pas compte de la couche qu'il peut y avoir en dessous. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, peut-être que vous dites, ouais, oh là là, c'est quoi ce petit bac à sable? Mais ça se passe pas aussi facile que ça, et en plus, nos voitures, c'est pas des 4x4, hein. Voilà. Et donc après, on se pose au bivouac et là, on se dit, eh ben, pourquoi pas réunir tout le monde, c'est-à-dire nos copains qu'on se suit depuis le début, depuis Séville, donc Maxime, Hubert, Alex et Aude, et pourquoi pas rassembler la team Solidarité avec qui
on a beaucoup galéré et on s'est entraidé et maintenant on s'en sort plutôt bien et on est content de notre étape. Donc on décide de faire un bivouac groupé avec tout le monde et de tous profiter de cette soirée tous ensemble, comme c'est la dernière dans le désert. Donc je vous laisse avec le reste de la soirée. Le premier jour, on n'a pas galéré le premier jour. La petite. Mais non, vas-y. Vas-y, moi je suis bien debout. On n'a pas galéré la première. Et puis tu me Non, la première. Il disait en plus, c'est qu'il tient un beau chimie. La Un jour, j'avais ma 206 diesel, il y avait un Clio diesel aussi, pareil. Ouais, je vais un peu de soleil. Non, mais c'est du soleil, j'aimerais bien. Non, puis après. Alors qu'il y avait une hésitation. Ça prend pas de place, c'est pire. Et les mecs, ils dormaient en bordure d'autoroute en Espagne. Tu payes rien. Mais à chaque fois, c'est vrai que ça, toi, vous étiez tanké à chaque fois où Parce on vous a... Empêcher de passer en Ouais, fait. exactement. Si on passe à fond, on passe. Ouais, il y a le couple. Il y a le couple. Ah bah oui. Le moteur, nous, en fait, les autres voitures, quand elles se tankent, c'est parce que le moteur, il arrive plus à suivre. Ah bah oui. Ouais, c'est ça. Nous, Mais le c'est moteur, ça, il a c'est fait, deux fois. Tu sens le moteur. Et donc, cette soirée qui est, qui part sur les chapeaux de roue, on a le temps de s'installer, on fait un peu de méca, voilà, on prend le temps, on a le temps de prendre des photos, on a ce super coucher de soleil que je vous ai mis en accéléré, mais ça a duré 2 minutes. On le voyait descendre comme ça et tomber, c'était vraiment hallucinant. Et donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger. Donc forcément, on fait l'apéro. Et après, vous savez ce que c'est, hein, le soleil se couche, l'apéro arrive, et là, c'est le drame. Oui, Julien prépare les raviolis dans le désert. Et donc on s'est fait les photos du fan français
En fait, on les appelle en Espagne, quoi. Ouais. José, il a une grande gueule, mais sinon, regardez, Julien qui fait les raviolis dans le désert. Alors là, on aura tout. Olé, pizza. Bien sûr, après l'apéro. Spaghetti. J'y vais. Ratatouille. Ah là, t'as vu comment on fait la tambouille? Oui, faire en sorte qu'ils achètent, mais c'est ça. Bien sûr, c'est après l'apéro, hein, je suis désolé, mais. Attends, tu fais mieux de fermer ta gueule parce que t'es autant du quoi. Non, Mais moi je suis de l'autre côté de l'écran. Ça sera coupé au montage. Hein. Ah bah alors là, tu vois comment il faut me baiser la gueule sans télé. De toute façon, on va plus s'en servir là normalement. De mamie peut-être, non? Bon, tu crois? Ah, du mamie resto, les gars. Ah oui. Tagine, Bichoui. Un cochon de lait. Un cochon de lait de maman. mais sinon, on se jette ton entrecôte, Julien. Oui, non. Oh, sinon, on se jette ton entrecôte. On n'en peut plus de cette entrecôte. Ah non, mais ah non, Julien, moi je vais arriver à la maison, je vais dire, écoute, j'ai rencontré des gars de Charente, ils nous attendent là-bas. Quand est-ce qu'on peut y aller? Voilà. Attends. Non mais faut que t'aies un téléphone. Bah je l'ai là. Attends, non mais. Ouais ils vont. Wata. Au téléphone. Ouais, c'était ça le truc. Ouais. Ils avaient pété leur verso sur le premier. Franchement, bravo leur gars. Ouais, franchement, ils ont assuré. Franchement, putain. Là, il va se dire putain, on les a ramenés, c'est bon, on se casse. C'est ça. Plein de cul. Ouais. Et nous encore, on était nombreux, eux, ils étaient à 3 quoi. Alors j'espère qu'ils étaient tous au même endroit. Ah non, non, non. Bah là, il y a du monde. Eh bah oui, bon, t'as pas le droit d'y goûter. On a une flambée dans le désert. Oh ça s'est éteint. Putain. Vas-y, vas-y. Banane flambée quand même, au rhum. Eh, obligé que ce soit un mec qui l'en fasse quoi. Ah, c'est Non, mais c'est inadmissible. Et alors? Et alors, c'est bon ou pas? Bah goûtez les gars. Bah, goûtez les Alors, gars. Moi, c'est pas mal. Il manque le beurre. Il manque le beurre. Alors normalement, je t'aurais fait un petit carabine. Bah voilà, à la poêle revenue comme ça. Ah bah oui, mais ça après. Bon, pas mal. si vous êtes pas heureux, allez-y. Non, ça va, merci, c'est gentil. Oh, c'est pas mal. Hein. Quoi, vous avez peur d'attraper la trouille ou quoi? Allez, vas-y. La trouille. On a... J'ai pas compris. Vous pouvez répéter la question? Vous rigolez, mais toi t'as compris? Il a pas compris. C'est sûr qu'il a pas compris. Philippe, t'as compris? Non, il a pas compris. Ça va être très loin. Et là elle est morte. Là. Nanan, Non. José, dis-moi. Banane. Aujourd'hui, tu t'écris banane avec un B. Oui. Alors que normalement, ça s'écrit avec un N. Ah, j'ai compris. Ah, ça n'a pas été si long que ça finalement. Ouais, c'est vrai. Ah, Ouais, on a quand même répété 3 fois et tout doucement quoi. Oh, j'ai réussi le défi. Parce que Nana. Ouais, t'as 15 points. C'est à Ouais, 15 mais c'était un points. banco, c'était un banco, t'as pas parlé. Nanan. C'est une banane flambée. Bon allez, petite tige, puis on laisse mettre au lit. Allez, pareil, ouais. Oh putain.